Le pire quand t'as raison, pensa Rowan Sterling. C'est les 30 secondes, avant que les autres pigent. Ces 30 secondes-là, elles te bouffent le crâne. Il était planté au milieu de l'amphithéâtre, rangée centrale, stylet suspendu au-dessus de sa tablette, complètement figé. Devant lui, le professeur Vololan, un bosselin, massif aux doigts gris épais comme des câbles, traçait des équations holographiques, avec l'assurance tranquille d'un type qui a répété le même numéro des milliers de fois. Sa voix grave roulait dans la salle, expliquant les bases de la mécanique des champs de distorsion à 200 étudiants au regard vide. Et le postulat de base était faux. Pas une erreur grossière, non. Un truc vicieux. Une faute conceptuelle planquée dans la ligne 13. Un raccourci élégant qui traitait une variable dynamique comme une constante. Un détail en apparence, sauf que ce détail pourrissait absolument tout ce qui suivait. Comme un engrenage fissuré dans un moteur. Au début ça tourne, et puis tout explose. Rowan vérifia. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Toujours faux, évident, presque insultant. Autour de lui, ses camarades, un joyeux bordel d'espèces venues de tout le concordat galactique, copièrent religieusement les équations. Akiran, 3 sièges plus loin, tapotait sa tablette avec une précision chirurgicale. 2 étudiants vardaniens chuchotaient dans leur langue à cliquetis, leurs plaques photosynthétiques s'assombrissant sous l'effort. Personne ne voyait le problème. Normal. Ils couraient tous après le rythme infernal de Vololan. Copier, suivre, survivre. Réfléchir, c'était du luxe. Rowan savait qu'il aurait dû fermer sa gueule. Il était là dans le cadre du premier grand programme d'échange académique humain. 20 humains choisis pour prouver que leur espèce servait à autre chose qu'à inventer des plats bizarres et des musiques qui restent en tête. Faire des vagues? Mauvaise idée. Mais cette erreur, elle le narguait. Ça lui grattait les dents. Vololan s'interrompit au milieu d'une équation et balaya l'amphi du regard. « Je vois beaucoup de confusion », grogna-t-il. « Peut-être que ces mathématiques sont trop avancées pour certaines de nos nouvelles recrues. » Ses yeux s'attardèrent sur le petit groupe d'humains disséminés dans la salle. C'en était trop. Les maths s'en foutent de ton espèce, de ton âge ou de ton prestige. Elles sont justes ou elles ne le sont pas. La main de Rowan se leva avant que son cerveau ait le temps de dire « Mec, fais pas ça. »« Oui, monsieur. »« Sterling, » dit Vololan après avoir consulté son registre. « Un souci avec un principe élémentaire ?»« Non, monsieur. Il y a une erreur, ligne 13. Vous traitez la différence de flux comme une constante alors que c'est une fonction variable. La simplification ne tient pas. Silence total. Plus un stylet qui gratte. Plus un souffle. Le genre de silence qui précède soit un fou rire, soit une exécution publique. Les écailles de Vololan foncèrent. Ce raisonnement est enseigné ici depuis 43 ans, jeune homme. Relu, validé, disséqué par les plus grands esprits du domaine. La revue par les pairs ne l'a pas vu parce que le résultat final reste approximativement correct, répondit Rowan, sa propre voix lui paraissant lointaine. L'erreur se compense, sauf dans les cas limites. Vololan se tourna lentement vers le tableau. Ses doigts épais suivirent les équations. 1 minute passa, puis 2. Sa main s'arrêta. Le différentiel de flux, murmura-t-il. C'est la partie la plus complexe de toute la démonstration. Franchement, répondit Rowan sans réfléchir. C'est les bases. La température de la pièce chuta d'un coup. Vololan se retourna, le regard tranchant. Dans ce cas, éclairez-nous donc de votre immense sagesse. Le stylet de Rowan trembla quand il projeta son écran sur le lot principal. Il ne nota pas les équations proprement. Il dessina ce qu'il voyait, des flux, des formes, des mouvements. Pensez au champ comme à de l'eau dans un tuyau, expliqua-t-il, retrouvant peu à peu son aplomb. L'équation actuelle mesure le débit avec un robinet à moitié fermé. Moi, je mesure tout le tuyau. Les limites sont physiques. Comme empiler des briques. Si la base est bancale, tout s'écroule. J'ai appris ça à 5 ans. Quelqu'un laissa échapper un petit cri surpris derrière lui. Vololan vérifia. 1 fois, 2 fois. Sa mâchoire se crispa. Cours terminé, lâcha-t-il enfin. Les étudiants sortirent en grappes confuses. Rowan resta cloué à son siège. Il venait d'humilier un professeur senior devant 200 témoins. Sa carrière académique venait probablement de mourir dans cet amphithéâtre. Et il le savait. Dans le fond de la salle, un vieil insectoïde caprien l'observait encore, immobile, ses yeux noirs brillants comme des miroirs. Puis il se leva et disparut sans un mot. Rowan, lui, avait l'impression que la vraie tempête ne faisait que commencer. Vololan le rattrapa dans le couloir comme un prédateur qui a enfin décidé de courir. Sa main énorme, 2 fois la taille de la tête de Rowan, s'abattit sur son épaule et le stoppa net. « Mon bureau. Maintenant. »
Pas besoin de GPS, Rowan savait que ça sentait la fin. La marche jusqu'au bureau ressemblait à une procession funéraire. Les autres étudiants se collaient au mur pour les laisser passer, balançant des regards chargés de choc, de pitié et d'un petit plaisir malsain. L'histoire allait tourner sur le campus à la vitesse de la lumière. L'humain arrogant qui a voulu jouer au plus malin. Le bureau de Vololan était exactement comme Rowan l'imaginait, propre à en faire peur. Des plaques de données alignées au millimètre. Pas une photo, pas un souvenir. Rien qui prouve qu'un être vivant y passait plus de 10 heures par jour. Une salle d'autopsie pour idée. La porte s'échelle. Le champ de confidentialité s'activa. Les oreilles de Rowan firent « pop ». « Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ?» demanda Vololan d'une voix basse et dangereuse. « J'ai corrigé une erreur. » Mauvaise réponse. Tu as sapé mon autorité devant 200 étudiants. 200. Toi, un étudiant de 2e année, d'une espèce qui a découvert le voyage supraluminique il y a même pas 100 ans. Son poing s'écrasa sur le bureau. Les plaques vibrèrent. J'enseignais ici avant que ta planète sache qu'elle n'était pas seule dans l'univers. Rowan baissa les yeux. Toute sa confiance venait de s'évaporer. Les maths étaient fausses, murmura-t-il. Simplifiées pour des cerveaux de premier cycle, cracha Vololan. Ce que tu aurais compris si tu avais attendu les cours avancés. Mais non. Il fallait montrer à tout le monde à quel point tu es brillant. Ça piqua. Parce que c'était pas entièrement faux, Vololan inspira profondément. J'ai très sérieusement envisagé de recommander ton renvoi du programme d'échange. Retour sur Terre, avec un petit rapport, expliquant que leur représentant n'a aucune notion de décence académique. L'estomac de Rowan se noua. Ses parents avaient tout sacrifié pour ça. Argent, temps, relation. Revenir comme un échec? Impossible. Cependant, reprit Vololan, ce mot-là sonnait comme une bouée de sauvetage. Je suis capable de clémence. Tu vas rédiger des excuses formelles, à moi, et à toute la classe. Tu reconnaîtras ton erreur de jugement, et tu promettras de respecter la hiérarchie académique. Rowan hocha la tête comme un automate. Oui, monsieur. Je le ferai ce soir. Bien, maintenant dégage. Il sortit du bureau en pilote automatique, noyé dans la honte. 6 mois à Cinderfall, et il venait de confirmer tous les clichés sur les humains. Impulsifs, arrogants, incapables de fermer leur bouche. Monsieur Sterling. Il se retourna. Le vieux caprien de l'amphi se tenait là, de près. Rowan vit les micro-fissures de son exosquelette, l'usure du temps. Ses yeux noirs reflétèrent la lumière comme des puits sans fond. « Je suis le professeur Emeritus Hesh », dit-il d'une voix faite de cliquetis étrangement clairs. « Je voulais vous dire que ce que vous avez fait était impressionnant. » Rowan souffla amer. « Si vous êtes là pour m'expliquer à quel point j'ai merdé, prenez un ticket. » Les mandibules de Hesh frémirent. Un sourire. « Au contraire, vous avez vu ce que des générations entières n'ont jamais remarqué, même si votre manière manquait un peu de finesse. J'aurais dû me taire. Ça dépend de ce que vous voulez accomplir. » Hesh inclina légèrement la tête. « Venez marcher avec moi. Les meilleures conversations n'aiment pas rester immobiles. » Rowan hésita une seconde, puis suivit, sans le savoir. Il venait de quitter le chemin correct pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus dangereux et beaucoup plus intéressant. Marcher avec Hesh, c'était comme suivre un fantôme qui connaissait encore tous les raccourcis. Ils traversèrent les couloirs de l'université, quittant les zones flambant neuves pleines d'écrans, interactives pour des sections plus anciennes, plus tordues, où l'architecture semblait avoir été pensée par quelqu'un sous forte inspiration. « Vous savez, » dit Hesh sans se retourner, « vous n'êtes pas le premier à remarquer cette erreur. » Super, marmonna Rowan. « Et ils ont tous fini par se faire engueuler aussi? » Non. La plupart sont venus voir le professeur en privé. On corrige, on hoche la tête, et on passe à autre chose. Donc j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas. Hesh émit un petit cliquetis amusé. Disons que vous avez fait ce qu'un humain fait toujours. Dire tout haut ce que tout le monde préfère ignorer. Ils entrèrent dans l'opitorium. Une immense serre débordante de plantes extraterrestres, certaines luminescentes, d'autres sifflantes, toutes vaguement inquiétantes. L'air sentait la terre humide et l'inconnu. Des pluies artificielles tombaient en nappes douces au-dessus de végétaux venus de 100 mondes différents. Vous vous demandez pourquoi le Concordat a accepté l'humanité si tôt? N'est-ce pas? Demanda Hesh. On nous a parlé d'adaptabilité, de perspectives nouvelles, répondit Rowan. Des discours bien propres pour les brochures. Des conneries marketing, oui. La vraie raison est plus simple. Vous êtes chaotique. Rowan haussa un sourcil. Merci, je crois.
Toutes les espèces suivent plus ou moins le même schéma, expliqua Hesh. Feu, métal, électricité, atomes, propulsion supraluminique. Propre, logique. Vous, non. Vous êtes passé du premier vol motorisé à la Lune en moins de 70 ans. Vous avez développé des ordinateurs subatomiques avant même de maîtriser la fusion. C'est n'importe quoi. On improvise bien, admit Rowan. Exactement. Et le Concordat en avait besoin, parce que nous sommes devenus trop sages, trop prudents, trop coincés. Hesh bifurqua hors des chemins principaux, vers une zone où les plantes semblaient presque sauvages, à peine contenues par les parois de la serre. Une porte dissimulée derrière des lianes pulsantes apparut. Il posa une main contre un scanner. Clic. Le couloir derrière était gris, poussiéreux, oublié. Ancienne aile de physique théorique, dit Hesh. Fermée depuis longtemps. Pourquoi? Parce que c'est ici que les carrières viennent mourir. Ils s'arrêtèrent devant une porte marquée 2839. À l'intérieur, c'était le chaos total. Des tablettes, des papiers, des livres imprimés à l'ancienne, des équations partout. Murs, fenêtres, sol. Un vrai capharnaüm. Bienvenue dans ma prison, annonça Hesh avec un humour sec. Rowan attrapa une tablette. Les équations étaient monstrueuses. Mais sous le bordel, il voyait des formes, des spirales, des flux. C'est quoi tout ça? La théorie de la cascade. Mon œuvre. Ou mon échec, selon à qui vous demandez. Rowan sentit un frisson. La cascade? Celle qui a failli déchirer l'espace-temps. Techniquement, le trou était petit, répondit Hesh. Et il s'est refermé. Rowan éclata d'un rire nerveux. Vous me montrez ça pourquoi? Hesh le fixa droit dans les yeux. Parce que vous ne voyez pas les équations comme nous. Vous voyez ce qu'elles font. Et moi j'ai besoin de quelqu'un qui ose regarder là, où tout le monde a décidé de ne plus regarder. Le silence tomba entre eux, lourd de promesses et de problèmes. Rowan comprit alors une chose. Il venait d'entrer dans une histoire qui allait soit le propulser au sommet, soit l'enterrer pour de bon. Et ben franchement, c'était exactement le genre de merde dans laquelle un humain se retrouvait toujours. Aidez-moi à reconstruire la théorie de la cascade depuis zéro. Hesh avait dit ça calmement, comme s'il proposait un café. Rowan lui sentit son cerveau faire un arrêt d'urgence. Vous déconnez, là? Je suis en 2e année. J'ai même pas encore validé la dynamique avancée des champs. Et pourtant, vous avez corrigé une erreur enseignée depuis 40 ans? Répliqua Hesh sans ciller. Je n'ai pas besoin d'un autre scientifique bien dressé. J'ai besoin de quelqu'un qui ne sait pas où sont les limites. C'était complètement dingue. Bosser avec un professeur grillé, sur une théorie officiellement morte, c'était du suicide académique. Fololan le virerait sans hésiter s'il l'apprenait. Rowan pensa à l'excuse publique qu'il devait lire le lendemain. À la honte. À se taire alors qu'il savait avoir raison. Qu'est-ce que ça implique? Demanda-t-il finalement. Des soirées, des week-ends, de la discrétion, et aucun filet de sécurité. Il inspira. D'accord. Quand est-ce qu'on commence? Le sourire de Hesh fut discret mais réel. Les premières sessions furent étranges. Hesh apportait 20 ans de théorie, de tentatives ratées, de prudence forgée par l'échec. Rowan lui dessinait des tuyaux, des vagues, des spirales. Vous essayez de bloquer les fluctuations, expliqua Rowan un soir. Et si c'était l'inverse, si on les utilisait, comme surfeur au lieu d'aplatir l'océan, murmura Hesh. Ils bossèrent 4 heures, sans voir le temps passer. Quand Rowan partit, Hesh avait l'air d'un gamin à qui on venait de rendre un jouet cassé depuis longtemps. On a résolu un problème qui me bloquait depuis 3 ans, avoua-t-il. C'est troublant. Le vrai mur arriva vite. Il faut des simulations massives, dit Hesh en soupirant, et Vololan ne validera jamais les ressources. Rowan ruminait ça à la cafétéria quand Ella débarqua et s'affala en face de lui. T'as une tête de type à qui on a piqué le dessert? Pire, on m'a piqué la possibilité de changer la physique galactique. Classique, explique. Tella était Kirin, brillante, incapable de mentir, et totalement allergique aux règles inutiles. Quand Rowan lui parla des simulations bloquées, ses plumes frémirent. Tu sais que le noyau de calcul tourne à 60% pendant les diagnostics nocturnes, et les 40% restants ne servent à rien. Moi, je sais comment les utiliser sans déclencher d'alerte. Rowan la regarda, partagé entre admiration et panique. C'est illégal? Non, c'est créatif. Hesh refusa net quand Rowan lui en parla. Absolument pas. Je ne ruinerai pas ta carrière pour mes erreurs passées. Notre théorie, corrigea Rowan. Et ma carrière est déjà en sursis. Ils se prirent la tête pendant 1 heure. Éthique, règles, risques. Finalement, Hesh céda résigné. Très bien.
Mais on optimise tout. Chaque cycle compte. Pendant la nuit, les trois bossèrent comme des damnés. À l'aube, le programme était prêt. Lancement ce soir, annonça Tella. Résultat dans 6 jours. Si personne ne regarde trop près. Les jours suivants furent un enfer. Rowan sursautait au moindre bip. Hesh, étonnamment, restait zen. Après avoir tout perdu, dit-il. On apprend à relativiser. Jour 5, Vololan convoqua Rowan. Rien de grave. Juste une surveillance rapprochée. Le soir même, Tella arriva attendu. Mauvaise nouvelle. Un audit léger a été lancé sur les serveurs. On arrête? Demanda Rowan. Hesh secoua la tête. Non. Trop tard pour reculer. La nuit suivante, le résultat apparut. Un champ de cascade stable. 94% d'efficacité. Ça marchait. Et pourtant, Rowan sentit son estomac se serrer. On ne peut pas publier ça. Les données sont irrégulières. Le silence tomba. Puis une notification générale clignota. Une présentation annulée. Dernier créneau libre au symposium d'innovation. Rowan leva les yeux, une idée folle en tête. Et si on n'avait pas besoin de simulations officielles? Et si on prouvait la théorie en direct? Hesh le fixa longuement. Puis il sortit une vieille archive poussiéreuse. Alors faisons-le bien, jusqu'au bout. À ce moment-là, Rowan comprit. Il venait de miser absolument tout. L'auditorium était blindé. Pas bien rempli, non, blindé. Des gens debout le long des murs, d'autres perchés sur des plateformes improvisées. Le symposium annuel, c'était déjà du lourd d'habitude, mais là, le retour de Hesh après 20 ans de placard, plus l'humain insolent qui avait humilié Vololan. Tout le monde voulait voir le crash. Ou le miracle. Rowan avait la bouche sèche. Ses mains tremblaient un peu. Mais son cerveau, lui, tournait à plein régime. À côté, Hesh semblait étrangement calme. Pas détaché. Concentré. Comme un vieux boxeur qui connaît le ring par cœur. Prêt? Murmura-t-il. Non, mais on y va quand même. Ils montèrent sur scène. Le brouhaha s'éteignit d'un coup. Vololan était là, premier rang. Écailles sombres, bras croisés. Il attendait, presque impatient. Rowan activa l'hologramme. Une équation simple apparut. Il y a 40 ans, commença-t-il. La théorie de la cascade promettait de révolutionner le voyage supraluminique. Elle a échoué. Spectaculairement. Murmure, sourires en coin. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop compliquée, trop rigide. On a confondu contrôle et compréhension. Les équations se transformèrent. Les symboles devinrent des flux, des formes, des images presque physiques. Arrêtez d'essayer de dompter le chaos, dit Rowan. Utilisez-le. Hesh prit le relais, ajoutant le poids de son expérience, expliquant pourquoi la théorie avait échoué à l'époque. Ensemble, ils avançaient comme une seule pensée à deux voix, humain et caprien, intuition et rigueur. Puis vint le moment chaud. Pour vérifier la théorie, continua Rowan, on avait besoin de puissance de calcul, qu'on n'a pas obtenue par les voies classiques. Silence tendu. On a utilisé la capacité inutilisée du système pendant les diagnostics nocturnes. Explosion immédiate. Chris Protestations. Vololan se leva, furax. C'est une violation claire des règles. La présidente du panel leva la main. Le protocole est discutable. La théorie, elle, tient-elle? 1 heure. 1 heure d'attaque. De questions. De démontage méthodique. Mais rien ne cassait. Enfin, Vololan parla à la voix lourde. Les mathématiques sont solides. Rowan faillit lâcher un rire nerveux. Alors construisons un prototype, lâcha-t-il. La chancelière apparut, sourire calculé. Non, vous allez en construire un officiellement, et on va adapter nos règles. Parce que, visiblement, le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu les humains. 6 mois plus tard, le prototype s'activa. 96% d'efficacité, un trou parfait dans l'espace. Le public hurla. Tella plaqua Rowan dans une étreinte violente. Même Vololan hocha la tête à contre-cœur. 1 an après, Rowan parlait à de nouveaux étudiants dans un institut flambant neuf. Ici, dit-il, vous allez vous planter, souvent. Fort. Et c'est normal, si vous ne dérangez personne, vous ne servez à rien. Une main se leva. Et si on casse les règles? Rowan sourit. Alors on vous apprendra à les casser intelligemment. Plus tard, Hesh entra avec 2 repas. Un étudiant propose d'utiliser la cascade pour terraformer des planètes. Complètement débile, dit Rowan, donc potentiellement génial. Ils mangèrent en silence, regardant les étoiles. L'univers était immense, plein de règles, et quelque part des humains pour se demander « Ouais, mais si on essayait autrement ?»